Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal d'une agoraphobe. Dans ce podcast, je partage mon parcours d'ancienne agoraphobe. Je ne suis ni médecin ni thérapeute. Mais si mon humble expérience peut offrir quelques pistes à certains d'entre vous et contribue à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore trop de personnes, alors mission accomplie. Aujourd'hui, je vous présente le neuvième et dernier livre de notre cycle de lecture estivale. Vous allez voir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Bien évidemment, c'est subjectif. Il y a 2 jours, ma fille m'a demandé si tu devais te réincarner en quelqu'un, tu te réincarnerais en qui? J'ai hésité à peine 3 secondes avant de lui répondre Christophe André. C'est un auteur pour lequel j'ai une réelle admiration, autant pour la personne que pour son travail. Vous l'avez certainement deviné, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui a pour auteur Christophe André. Il reste tout de même un peu de mystère, car des livres, il en a écrit beaucoup. Bon, j'arrête là le suspense. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est Psychologie de la peur, crainte, angoisse et phobie. Ce livre est une véritable bible des peurs, craintes, angoisses et phobies. Une bible où se mêlent finesse, intelligence et humour. Je vais essayer de vous faire un résumé, mais croyez-moi, ce n'est qu'un résumé, et cela enlève, je le crains, la substantielle moelle de cette œuvre. Je vais effectivement aborder les grandes lignes, mais le livre est teinté de réflexions très pertinentes, parfois un peu sarcastiques, relatives à l'errance médicale, à des pistes de réflexion thérapeutique un peu hors sol et à certaines personnes qui sont restées 30 ans sans soins. Bon allez, je commence le résumé, mais croyez-moi, ce livre est tellement plus que ça. Christophe André est un psychiatre et psychothérapeute renommé. Il propose dans cet ouvrage une approche complète et accessible de la psychologie de la peur. Le livre démystifie les mécanismes de la peur, de l'anxiété et des phobies, offrant une perspective à la fois scientifique et humaine de ces troubles qui touchent des millions de personnes. Le livre commence par une analogie entre les attaques de panique et les allergies. Autrement dit, c'est l'organisme qui, de manière chimique, s'emballe. Cela résout le problème de culpabilité des personnes pour qui ces attaques de panique sont un handicap invisible qui contraint souvent l'entourage à vivre avec. Donc, pas coupable d'en être victime. Par contre, il insiste sur le fait que si nous ne sommes pas coupables, nous sommes responsables de notre guérison quand nous avons les pistes thérapeutiques à notre portée, bien entendu. Christophe André commence par une description générale des peurs dans laquelle il distingue clairement la peur adaptative qui nous protège des dangers réels de la peur pathologique qui entrave notre quotidien. Il explique comment notre cerveau primitif peut parfois se tromper dans l'évaluation des menaces, créant des réactions disproportionnées. Explication scientifique avec des schémas à l'appui. L'auteur détaille les symptômes physiques qui sont palpitations, sudation et tremblements. Il détaille également les symptômes psychologiques qui sont anticipation négative et évitement. Ces symptômes accompagnent les troubles anxieux. Si vous êtes anxieux, vous allez voir. Avec ces descriptions, vous ne vous sentirez plus jamais seul. Il décrit de manière minutieuse ce que ressentent les anxieux et surtout les grands anxieux au quotidien. Il décrit de manière très fine l'anxiété généralisée, cette forme d'anxiété qui transforme l'esprit en machine à anticiper le pire. Il décrit également de manière précise le mécanisme des attaques de panique et nous brosse un tableau des différentes phobies avec les mécanismes d'apprentissage qui sous-tendent ces peurs. Nous sommes sur le podcast Le Journal d'une agoraphobe. Nous allons donc effectuer un focus spécial sur l'agoraphobie. L'agoraphobie n'est pas seulement la peur des espaces ouverts, mais plutôt la peur de se retrouver dans des situations d'où il serait difficile de s'échapper ou d'obtenir de l'aide en cas de malaise. Christophe André souligne que c'est souvent la peur d'avoir peur qui devient centrale. Du coup, le cercle vicieux de l'évitement s'installe. Une situation
anxiogène génère l'évitement, qui génère un soulagement temporaire, qui génère le renforcement de la peur. Autrement dit, l'évitement, bien que procurant un soulagement immédiat, maintient et aggrave l'agoraphobie. Et le cycle infernal s'installe avec des impacts sur la vie quotidienne. Christophe André effectue une description empathique des limitations que peut imposer l'agoraphobie. Restriction de déplacement, dépendance aux autres, isolement social progressif. Dans la mesure où le livre se base sur des faits scientifiques, il est probable que l'auteur n'a pas pu faire l'impasse sur les origines des troubles anxieux qui sont multiples. La première origine, les facteurs biologiques qui sont au nombre de trois: la prédisposition génétique, les déséquilibres neurochimiques et enfin l'hypersensibilité du système nerveux. Deuxième facteur, les facteurs psychologiques qui sont eux au nombre de quatre: expérience traumatisante, apprentissage par conditionnement, style cognitif, par exemple une tendance à catastropher, et enfin un perfectionnisme et un besoin de contrôle. Le troisième facteur pouvant être à l'origine des troubles anxieux, c'est les facteurs environnementaux, dont le stress, les événements de vie difficiles, un environnement familial anxiogène et enfin la pression sociale. Une fois que les origines, qui sont souvent multifactorielles, sont présentées, il est temps de parler des thérapies cognitivo-comportementales, autrement appelées les TCC, que Christophe André présente comme le traitement de référence pour les troubles anxieux. Je vais être assez lapidaire dans ma description des TCC car nous en avons parlé à plusieurs reprises dans ce podcast. Mais pour grossir le trait, elle se compose de 1. Restructuration cognitive, c'est-à-dire identifier et modifier les pensées catastrophiques. 2. Une exposition progressive, c'est-à-dire se confronter de manière graduelle aux situations redoutées. Et enfin 3. Les techniques de relaxation qui permettent une gestion des symptômes physiques. Il n'est pas possible, à mon avis, de rédiger un livre sur ce thème sans aborder, à un moment donné, les thérapies médicamenteuses. Christophe André a donc élaboré une présentation équilibrée des antidépresseurs et anxiolytiques, leurs indications, leurs bénéfices et limites, tout en soulignant l'importance de combiner médication et psychothérapie. Une fois toutes ces bases posées, l'auteur propose des stratégies pratiques au quotidien. La respiration et la méditation de pleine conscience sont des outils scientifiquement prouvés qui ont fait leurs preuves. La méditation de pleine conscience est un outil qui va notamment permettre l'acceptation de l'anxiété plutôt que la lutte. Mais finalement, l'accepter, n'est-ce pas une forme de lutte? Bien évidemment, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Tout n'est pas tout rose tout le temps, et même si les patients guérissent, personne n'est à l'abri d'une rechute. Christophe André en parle ouvertement, tout en nous donnant quelques pistes dans le but de prévenir ces rechutes. Ces pistes sont au nombre de 4. 1. Maintien d'une exposition régulière. 2. Gestion du stress. 3. Hygiène de vie. 4. Reconnaissance des signaux d'alarme. Christophe André insiste également sur l'importance de célébrer les petites victoires et de progresser par étapes sans fixer des objectifs irréalistes. Pourquoi elle choisit de présenter ce livre dans le cadre de ce cycle de lecture estivale? Parce que j'adore Christophe André? Oui, mais pas que. Ce livre offre de véritables messages d'espoir et de guérison. Un des principaux leviers dans la guérison, dont l'auteur parle beaucoup dans son livre et que je n'ai pas encore eu l'occasion de présenter dans ce résumé, c'est la plasticité cérébrale. Une explication encourageante sur la capacité du cerveau à se modifier et à créer de nouveaux circuits neuronaux, rendant la guérison possible à tout âge. Les témoignages et cas cliniques présentés dans l'ouvrage, ces nombreux exemples de patients ayant surmonté leurs troubles, illustrent que la guérison est possible avec du temps, de la patience et les bonnes stratégies. Cela aussi est un véritable message d'espoir.
Je vous avais dit que ça allait être très compliqué de faire un résumé de ce livre. Ce livre est très riche, mais pour cet épisode de podcast, retenons. 1. La peur est universelle. Tous les humains expérimentent la peur. C'est ce qui nous unit. 2. L'évitement nourrit l'anxiété. Plus on évite, plus la peur grandit. 3. La guérison est progressive. Pas de solution miracle, mais des améliorations durables possibles. 4. L'importance du soutien. Ne pas rester seul face à cette peur. Aujourd'hui, de nombreuses structures existent pour cela. 5. La connaissance libère. Comprendre ces troubles est le premier pas vers la guérison. Voilà, mes chers auditeurs, ce livre de Christophe André offre une base solide pour aborder l'agoraphobie de manière à la fois scientifique et empathique, en montrant qu'il existe des chemins vers la guérison. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente lecture et je vous remercie pour votre écoute. Votre avis sur ce livre m'intéresse énormément. N'hésitez pas à m'écrire ou à laisser un commentaire, une évaluation. Cela m'aide considérablement à faire connaître ce podcast et à lui donner vie. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. Vos retours, vos histoires, vos messages me nourrissent et me donnent envie de continuer à partager avec vous cette belle aventure. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode du Journal d'une agoraphobe.